Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. La paix soit dans vos familles, qu'elle soit avec vous. J'avais prévu normalement chaque semaine présenter un thème, mais voilà que ça fait une semaine, j'ai dû ne pas en présenter parce que le sujet est devenu un peu plus complexe. Dans la suite de ce que Prince Bérinda dit dans la Bible secrète des Noirs, il se trouve mêlé une information cosmologique, pour ne pas dire des informations cosmologiques, et des informations cosmogoniques. Alors il convient de préciser c'est quoi la cosmologie. Mais la cosmologie concerne la structure, l'organisation et les lois de l'univers. Il s'agit de répondre à la question de savoir comment est organisé le cosmos, quels sont les niveaux, les mondes visibles et invisibles. Et pour ce sujet, il y a une approche scientifique, religieuse et philosophique. Il faut donc essayer de faire ressortir dans le discours, dans le livre de Prince Bérinda, ces aspects-là. Les aspects scientifiques, parce qu'il y en a, les aspects religieux, les aspects philosophiques. Quant à la cosmogonie, elle concerne l'origine de l'univers. Ici, il s'agit de reprendre l'action de savoir comment l'univers a-t-il commencé. Qu'est-ce qui a été créé en premier? Bon, c'est vrai que quelque part, le Big Bang, cher aux scientifiques, pourrait répondre à cette question-là. Donc, il y a également un aspect scientifique pur. Il y a deux aspects symboliques religieux. D'accord? La Bible parle de la création, n'est-ce pas? Le nom égyptien également, le chaos grec, l'œuf cosmique, l'Onvet, et les bouddhistes également ont une cosmogonie. Donc ce sont tous ces aspects mêlés-là qui m'ont amené à avoir une réflexion un peu plus profonde sur la façon de présenter la chose, puisque nous parlons du mystère de la divinité de la foi. Il est vrai que quand on parle de divinité de Dieu, du vrai Dieu, créateur de toutes choses, omnipotent, omniscient, omniconscient, omnipotent, nous parlons en fait, tout ce que nous parlons ne peut pas être en dehors de Dieu, en vérité. Comme avait dit Socrate en son temps, lorsqu'on lui reprochait d'enseigner à la jeunesse les choses démoniaques, le procès de Socrate, il a fait remarquer que parler du diable, c'est quelque part parler de Dieu, puisque le diable est une créature de Dieu. Donc nous parlons toujours de Dieu. Toutes les fois que nous parlons de la création, des créatures, nous parlons de Dieu. C'était ça en substance la réponse que Socrate avait donnée à ses contemporains. Et c'est la même réponse que je donnerais, que je suis prêt à donner si mes contemporains me posaient la même question. Mais on a prévu parler de Dieu. Pourquoi vous nous parlez d'autre chose? Mais nous parlons toujours de Dieu. Alors, pour parler de Dieu, nous allons revenir à ce que Prince Bérinda a dit à la page 43. Et à la page 43, que dit Prince Bérinda? Il a dit ceci. Dans l'esprit des Européens, les Africains obéissent à des sorciers qui ne pratiquent que la magie noire. C'est proprement ridicule. Je me suis souvent demandé quelle était la cause de ce jugement erroné
des Occidentaux? Est-ce parce que notre peau est noire que notre esprit devrait être ténébreux et nos pratiques nuisibles? À cela, je répondrai d'abord que ce serait nier l'omniprésence de la sagesse de Dieu dans l'univers manifesté. Ce serait aussi mal comprendre l'omniscience et l'omnipotence éternelle du Créateur. Prince Brinda poursuit à la page 43 en disant: l'Obwiti reconnaît d'abord trois principes formant la Trinité théosophique. Premier principe, Mukoku Kanza, Muko Nasuma, esprit des esprits, le premier des esprits, l'éternel. Deuxième principe, la nuit matrice ou nuit mère, Dibeti, di Bubusi, Anguissir, qui, avec Mukoku Kanza, n'est en quelque sorte qu'une seule et même personne. Troisième principe, le souffle, Pungu Mukungu Pepi, ça c'est Anguissir, qui est ma langue maternelle, je vous rappelle. Je suis de même la même langue maternelle que Prince Birinda, c'est un heureux hasard. Donc, le souffle de Mukoku Kanza qui féconda la nuit. Ces trois principes représentent respectivement Mukoku Kanza, le père, Tai, le phallus, le principe mâle, la nuit mère, la mère Nguya, le cétis, le principe féminin, le souffle, le fils, Moana, le sperme, la force, la volonté. Vient ensuite le quatrième principe qui est l'Inzuna, la lumière, incarnation des trois autres, être vivant, substance et protoplasme embryonnaire, berceau de l'existence secondaire. Ce quatrième principe, nous l'appellerons atmosphéra, d'Imungi, Anguissir. Il poursuit à la page 45. Chaque contenant on va peut-être, comme nous l'avons dit au paragraphe 4, l'atmosphère est une substance mouvante, un protoplasme des atomes. Quand on parle d'atomes, nous sommes en science, la science physique notamment. Ceux-ci étaient animés d'un mouvement individuel et d'un mouvement collectif. Les physiciens savent bien que les atomes vibrent. D'accord? Bon, plus précisément, les électrons à l'intérieur des atomes, mais les atomes aussi vibrent quand même. Les électrons, c'est vrai, ont un mouvement individuel et un mouvement collectif. Mais il n'est pas exclu que les atomes aussi puissent vibrer sous certaines conditions. Dans tous les cas, en vérité, tout vibre. Tout vibre. Surtout pour ce qui concerne la lumière. Tout vibre. Tout est constitué d'atomes et tout vibre. C'est la vibration. Dans leur mouvement individuel d'attraction, de repulsion et de rotation, les atomes, se cherchant et se rencontrant, formèrent des groupes que nous nommerons molécules. Oui, effectivement. Nous savons qu'en science, les atomes,
en se regroupant, vont former des molécules. Par exemple, NaCl, hein, l'atome de chlore Cl, l'atome de sodium Na, voilà, en chimie, ce qu'on nous enseigne. Je parle de la science, hein, des sciences physiques et chimiques. Hein, les atomes, effectivement, en se regroupant, vont former des molécules. Je ne sais pas si Prince Belinda a cette information. Il a lu, bon, forcément, puisqu'il faut bien qu'il trouve les équivalents du point de vue de langage. Il a peut-être un nom dans sa langue maternelle, mais il fallait bien que, du point de vue pour que l'on puisse comprendre, pour communiquer, il emprunte la langue française pour exprimer ce qui se passe au niveau microscopique, au niveau atomique. Donc, les atomes, les molécules et les électrons. Donc, nous disions que dans leur mouvement individuel d'attraction, de repulsion et de rotation, les atomes se cherchant et se rencontrant formèrent des groupes que nous nommerons molécules. Oui, c'est le cas en sciences physiques. Celles-ci, à leur tour, s'attirèrent et formèrent d'autres groupes, c'est-à-dire des molécules vont s'attirer et former d'autres groupes. C'est ainsi que les atomes se différencient en quantité tout en demeurant identiques en qualité. La quantité la plus grande devrait donc contenir la quantité la plus faible, primordiale. Ainsi, il y eut des contenants et des contenus. Et il y eut un espace qui séparait les contenus et un temps qui limitait les contenus. Donc, il y eut un espace qui séparait les contenants et un temps qui limitait les contenus. Chaque contenant prit le nom de Manongu, les planètes, et chaque contenu celui de Muna, entité, habitant la planète. Ok? À la page 46, Prince Belinda ajoute, à la page 46, Dinduna reçut le titre de Ngui Bunami na Bundum, mère de la sagesse, incarnation de la nuit mère. Elle est la sagesse mère car elle est la loi qui fait régner l'harmonie entre les sphères. Division de l'atmosphère en hauteur, étendue et profondeur. Agglomération des atomes entre eux pour se constituer en planètes contenant, embryon des contenus habitant dans les contenants. Nous arrivons au chapitre 2, relatif aux dieux. Juste pour rappeler que Dinduna est la première, on va dire, créature de Dieu. Enfin, oui, de Dieu. Mokuku Kanza, Mokonasuma, etc. C'est sa première créature. Ok, c'est un principe asexué qui a la lune et le soleil dans ses mains. La lune représentant le principe féminin, le soleil le principe masculin. Alors, bon, à la page 52, Prince Belinda fait observer les correspondances suivantes. Mokuku Kanza, c'est l'être, le jour, Nyangu, la nuit mère, néant, nuit d'Ibeti, divississime, c'est-à-dire l'obscurité. Nous allons voir un peu plus loin, même les physiciens, quand on parlera de la cosmogonie, on parle également d'obscurité, curieusement. En tout cas, je vous ferai attention. Alors, sous le vital être jour, Dinsuna être et néant, jour et nuit,
Hein? Le souffle vital, c'est l'être, c'est le jour. L'Inzuna, c'est égal être et nuit, jour et nuit. L'atmosphère, c'est un protoplasme, c'est la nuit devient jour. Bon, ce sont des correspondances qu'il fait apparaître. Pour la petite histoire, la Bible secrète des Noirs est sur Internet, hein, en accès libre. En accès libre. Donc, ce n'est pas un document caché, secret. Vous pouvez vous taper la Bible secrète des Noirs et puis vous le télécharger et vous aurez accès au contenu que je suis en train de lire. D'accord? Alors, plus à la page 52, Prince Birinda dit ceci. Le souffle né de l'union de Kombe et de Ngonde est donc le souffle même de Mukuku Kanza, avec cette seule différence que sa manifestation n'eut lieu qu'après la division de l'atmosphère, c'est-à-dire après la création des mondes, dont il devint le prince héritier. C'est ici que commencent les grands mystères insondables. Nous sommes encore dans le monde invisible, hein. Nous ne sommes pas encore dans le monde visible. On verra la création de la Terre après, donc les visibles. Pour l'instant, c'est dans le monde invisible. Son père est le soleil, sa mère est la lune, le vent l'a porté dans le ventre de la lune, la terre est sa nourrice. Le souffle secondaire né de l'union de Kombe et de Ngonde par le sourire de l'Inzuna avait le pouvoir de pénétrer les atomes du premier souffle et de s'identifier avec eux, comme s'il en avait fait partie intégrante. Ce souffle se condensa et prit la forme d'un prince mystérieux qui, dès sa naissance, réclama le gouvernement du monde et se proclama le premier avant les soleils, avant les planètes. Incarnation de Mukuku Kanza, comme l'Inzuna était l'incarnation de la nuit, ce prince était la gloire de Mukuku Kanza et l'amour de l'Inzuna. Nous sommes à la page 56 maintenant. En ce même jour, le prince héritier se fit proclamer l'aîné des dieux, c'est-à-dire après l'Inzuna vient le prince héritier, qui est l'aîné des dieux. Prit le titre de prince solaire, Mwanakumu Mukuku Kombe. Prince solaire, Mukuku Kombe. Pour ceux qui comprennent un peu les... Mukuku Kombe, voilà. Premier fils du jour, comme l'Inzuna était première fille de la nuit et maîtresse du jour, ce prince portait sur son diadème une étoile plus brillante que toutes les autres. Et il fut reconnu étoile flamboyante, intelligence et verbe éternel. Nutmoku Nasuma. Le prince solaire se prosterna devant l'Inzuna pour recevoir de ses mains la couronne des cieux et des enfers. Il reçut également les emblèmes sacrés de sa divinité ainsi que l'autorisation de couronner les autres dieux, ses cadets. Et tous les dieux se prosternèrent et composèrent un hymne muet à la gloire de l'Inzuna. Vous voyez que ça, il ressemble un peu, hein, des petites similitudes, je n'ose pas dire, hein. Bon, en tout cas, vous-même vous allez pouvoir, avec votre imagination, faire les comparaisons qui s'imposent. Il faut comprendre que l'Inzuna était asexuée. Nous sommes à la page 57. L'Inzuna était asexuée, mais elle était née portant dans ses deux mains les deux sexes. Kombe, qui est le soleil, en langue romienne, ou peut-être enfin en langue bantou simplement, et Ngonde, qui est la lune, dont l'union donna le jour à une substance nouvelle, d'où se forma un prince vivant analogue au protoplasme de l'Inzuna,
mais avec cette différence que le protoplaste du prince fut le berceau des êtres, tandis que celui d'Inzuna avait été le berceau des mondes potentiels et des êtres potentiels. Ok? Donc l'Inzuna, son protoplasme, était le berceau des mondes potentiels et des êtres potentiels, des mondes invisibles et des êtres invisibles. D'accord? Alors que le protoplasme du prince solaire, si j'interprète bien, on le verra un peu plus tard, sera le berceau des êtres visibles. Des êtres visibles. Pour ceux qui comprennent, comprennent qui comprennent. Ça ressemble un peu au prologue de Saint Jean, hein, ce prince solaire. Ce prince solaire, là, dont il s'agit ici, ressemble un peu au prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Il était Dieu, etc., etc. En tout cas, vous pourrez toujours faire les comparaisons. L'Inzuna est le jour de la première existence et la nuit de la deuxième existence. Le prince solaire est le jour de la troisième existence qui illumina les dieux. L'Inzuna est vierge éternelle, en même temps que mère des mondes et des dieux, par l'opération de Mukuku Kanza. Bon, à la page 58, un peu plus loin, il est écrit que de même les dieux s'unirent aux déesses et peuplèrent les hémisphères célestes. Ça, on est encore dans le monde invisible là-bas. On n'est pas encore dans le monde visible. Donc, l'univers du monde invisible, c'est, on va dire quoi, il y a eu une prolifération, ou bien c'est, en tout cas, c'est peuplé. C'est peuplé. Alors, troisième jour. La voix de Mukuku Kanza se fit entendre des régions supérieures, sa demeure inviolable, inconnue même des dieux. Enfant de mon souffle, rayon de ma pensée lumineuse, écoutez. Pour vous rappeler ma présence constante parmi vous, je vous donne le signe de mon amour et de mon affection en vous présentant d'Inzuna, emblème de mon omniscience et de mon omnipotence. Elle sera pour vous le soleil qui vous éclaire de sa lumière. Et le prince solaire sera l'emblème de ma voix, le verbe de ma voix. Le flambeau de mon intelligence, c'est mon fils unique, écoutez-le et obéissez-lui, car il est moi-même. Par lui, j'établirai la loi, l'ordre et l'harmonie dans l'existence. Vous voyez que, je ne sais pas si c'est un plagiat, mais il y a des similitudes avec le christianisme. Quand la voix de Mukuku Kanza, Mukonasuma, l'Éternel, le seul existant dans l'inexistence et qui demeure séparé de tout ce qui vient de lui, s'est tu, alors le prince solaire parla et sa voix fut égale à celle de Mukuku Kanza. Et quand il parla, les autres dieux parlèrent. Et tous les atomes de l'univers émirent des sons. Et les dieux trouvèrent que la parole était bonne. Ils composèrent un hymne mélodieux plein de reconnaissance à l'égard de leur Créateur. À la page 60, un des dieux premiers des dieux cadets était puissant car il venait au troisième rang des êtres manifestés, immédiatement après le prince solaire, son maître. Il se leva, défia le prince solaire, l'accusa d'être la cause de la guerre entre les dieux et déclara que, quant à lui, il se refusait à lui obéir. Il invita même les autres dieux à se joindre à lui. Donc il y a eu une guerre dans le ciel, tout comme, bon, peut-être pas suivant le même contexte, hein, c'est le contexte de l'Apocalypse de Saint Jean, mais il y a eu une guerre dans le ciel, entre les dieux là-bas.
Alors, ce qui nous amène à la page 60. Ce sont des informations que je distille en parcourant, que j'estime être essentielles, importantes, en parcourant le livre de La Bulle secrète de Noir de Prince Birinda. Vous également, vous pouvez, je vous ai dit que c'est en accès libre, vous pouvez regarder dans le détail ce que Prince Birinda a dit. Et moi, je récupère des éléments qui me paraissent pertinents, voilà, pour les générations à venir. Alors, le premier culte, le culte de la divinité trinitaire, c'est à la page 62. Prince Birinda dit, dans le temple, les dieux promulguèrent des lois et des règles conformes à la divine sagesse, expression des Dinzuna. Ils les gravèrent sur des tablettes et la première loi de ce premier livre sacré fut celle du culte à la divinité trinitaire. La deuxième, celle de l'amour universel. La deuxième loi, c'est celle de l'amour universel. La troisième loi, c'est celle de la justice et de la miséricorde. Donc, je reprends ce passage qui est très important. Dans le temple, les dieux promulguèrent des lois et des règles conformes à la divine sagesse. Expression de Dinzuna. Ils les gravèrent sur des tablettes et la première loi de ce premier livre sacré fut celle du culte à la divinité trinitaire. Première loi, celle du culte à la divinité trinitaire. La deuxième loi, celle de l'amour universel. La troisième loi, celle de la justice et de la miséricorde. La première religion. Ainsi fut créée la première religion, reconnaissant le prince solaire comme l'expression visible de Mukuku Kanza, le Fils, le Verbe éternel, le souffle mystérieux. D'accord? Quel est ce culte à la divinité trinitaire? Dinzuna était la Vierge Mère, pure expression de la nuit mère qui est Mukuku Kanza lui-même. Et Mukuku Kanza, le Père éternel, l'Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, adoré dans la Trinité de son unité. Donc, ce fameux culte à la divinité trinitaire dont se réclame le bouddhiste, la tradition bouddhiste, bantou, c'est le culte du Père, de la Mère et du Fils. Le Père qui est Mukuku Kanza, le Père éternel, l'Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. La Mère, c'est Dinzuna, la Vierge Mère, pure, expression de la nuit mère, qui est quelque part Mukuku Kanza lui-même, sous une autre forme. Ensuite, le Fils. Le Fils, qui est le prince solaire, qui est le Verbe. Le prince solaire, on a dit, le Verbe éternel, le souffle mystérieux. Voilà le culte, on va dire, le premier culte autorisé par Dieu, le culte divin à la divinité trinitaire, qui n'a rien à voir, vous l'aurez constaté par vous-même, qui n'a rien à voir avec le culte des ancêtres, qui n'a rien à voir avec le culte des morts ou le culte des saints. Maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi les hommes ont quelque part, parce que je te dis, il faut qu'on retourne aux sources, aux véritables sources. À ce qui semble, d'après les bouddhistes, leur véritable source, et même les bouddhistes,
c'est dans le culte de la divinité trinitaire, c'est-à-dire le Père, Mukukanza, la Mère d'Izuna, le Fils, le Prince solaire, le Prince solaire, le Verbe éternel. Ok? Alors, d'où vient qu'il y a eu maintenant des dérives pour faire le culte des saints, le culte des ancêtres, et puis après on a encore dérivé pour aller faire maintenant, à côté du culte des saints, le culte des ancêtres, on allait faire asservir des âmes, asservir des âmes, asservir des âmes. Donc, voilà le culte, le premier culte. Alors, nous avons maintenant au chapitre 3, les fils des dieux. Ok? Alors, que faut-il dire des fils des dieux? Il est écrit ici à la page 66, les fils et les filles de Dieu s'unirent aux âmes qu'ils avaient trouvées somnolentes sur le pétale enchanteur, et de cette union naquit la race des demi-dieux célestes. La race des demi-dieux célestes. De leur côté, les dieux de la profondeur avaient eu des fils et des filles qui réveillèrent les âmes du pétale ombrant des régions de la profondeur. De cette union naquirent les demi-dieux infernaux, qui bâtirent eux aussi leur paradis dans les profondeurs ténébreuses. Donc, dans 4 races peuplèrent l'atmosphère. 4 races peuplaient l'atmosphère. Ok? Il y a les dieux, il y a les fils des dieux, il y a les demi-dieux, les âmes, les filles de la nuit. D'accord? Prince Bouddha poursuit à la page 67 que l'union des demi-dieux aux âmes, l'union des demi-dieux aux âmes, donna une 5e race, celle des génies. Les génies. Donc les génies sont nés de l'union des demi-dieux aux âmes. D'accord? L'union des génies aux âmes donna la 6e race, celle des anges. Donc les anges sont nés de l'union des génies et des âmes, et formèrent donc la 6e race. Les anges mâles, vieillis, ont cette particularité de demeurer toujours vierges. Ils n'ont pas de sexe. Oui, les anges n'ont pas de sexe. Les anges féminins, à défaut de mari, se réfugièrent au fond des eaux. Donc les anges féminins se réfugièrent au fond des eaux. Bon, c'est une information qu'on prend comme ça. Non, je ne dis pas que c'est la vérité. C'est juste que bon, on contemple ça comme ça. Bon, on va terminer avec la guerre dans les cieux là-bas, avant d'aborder des questions typiquement scientifiques. Guerre hiérarchique, le cataclysme. La guerre hiérarchique dura tout le temps de la 5e existence. Le clan céleste et le clan infernal s'y affrontèrent sur toute l'étendue, de pétale à pétale. Les 4e, 3e et 2e et 1er pétales demeurèrent pourtant inviolables.
Au deuxième jour, le clan céleste remporta la victoire, pénétra dans le paradis infernal. Il y mit le feu et réduisit l'adversaire à sa merci. Ensuite, à la page 70, on avance un peu plus. Au quatrième jour, le cadet des dieux fut élu général de l'armée céleste. Le cadet des dieux, le plus jeune des dieux, fut élu général de l'armée céleste. Il la reconstitua avec les fils des dieux, les demi-dieux et les anges. Donc l'armée céleste est constituée. Ils ont un général. Ce général-là, c'est le cadet des dieux. Ok? Et son armée est constituée des fils des dieux, les demi-dieux et les anges. Avec elle, c'est avec cette armée, il redescendit jusqu'au 7e pétale où il installa son quartier général. Le quartier général. Bon, nous allons nous arrêter là pour l'instant parce que je ne sais pas si vous avez pu digérer cette information que je viens de vous donner, mais tout à l'heure, nous allons essayer de vous donner des informations qui peuvent peut-être vous aider un peu à digérer ce qui vient d'être dit. Sur ce, je vous remercie. À très bientôt.